Le christianisme ne commence pas au moment où nous acceptons Christ. Lorsque nous acceptons Christ, nous sommes ramenés à la pensée éternelle de Dieu pour l'homme. Nous entrons dans quelque chose qui a été de toute éternité, dans l'intention de Dieu, qui est lié à un plan inexprimablement prodigieux dans les âges à venir. Naître de nouveau, devenir un enfant de Dieu. De quelque manière que nous définissions cette expérience, c'est entrer directement dans quelque chose qui, avant tout, n'appartient pas au temps, qui est de l'éternité. Ce n'est pas simplement de cette petite vie ici-bas sur la terre. Elle est du ciel. Elle est universelle dans sa signification. Être un chrétien, c'est une chose merveilleuse qui dépasse toute notre capacité de compréhension. Si nous pouvions seulement avoir une notion du prix de notre salut, du prix de la rédemption, du prix qui a dû être payé pour recouvrer l'héritage perdu, de ce qu'a coûté à Dieu, qu'a coûté au Fils de Dieu, des profondeurs horribles de cette croix. Si nous pouvions en avoir seulement une idée, nous verrions que ce n'est pas une petite chose que d'être un chrétien. C'est immense. Nous sommes en ligne avec ce que l'Écriture nous enseigne. Ce que nous venons de dire n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas allés d'un passage à l'autre, mais dans ce que nous venons de dire, il y a une vaste part des Écritures. Tout ce que nous disons, annonçons, se trouve dans la parole de Dieu. Et la chose importante, c'est que tout ce que nous avons entendu doit être mis à l'épreuve. Cela peut être vrai dans notre expérience dès maintenant, dans cette vie. C'est précisément le côté merveilleux de tout cela. Un enfant de Dieu réellement né d'en haut, c'est dans son être intérieur. Cela est vrai, c'est pourquoi j'existe. J'en ai maintenant l'explication et beaucoup plus encore. Maintenant, si cela est vrai, si tout cela est la signification d'être en Christ, et nous mettons ceci en guise de raisonnement, quel défi immense c'est d'être un chrétien, et quelle chose terrible ce sera de n'être pas en Christ. Quelle chose immense ce sera non seulement dans cette vie, mais bien plus, infiniment plus, dans les âges à venir que d'être en Christ. Ceci est un appel pour celui qui écoute et qui n'est pas encore en Christ. Il ne s'agit pas simplement pour vous des convictions ou de la foi de votre père ou de votre mère. Il ne s'agit pas de quelque chose que vous appelez christianisme, ni de votre propre conception d'un chrétien, qui peut être entièrement fausse et erronée, ou du moins inadéquate. Il s'agit d'une chose vaste, d'une chose immense. Que Dieu vous aide par cette contemplation de la portée de la vie chrétienne à tendre la main, si vous ne l'avez pas encore fait, pour saisir le don de Dieu. Si nous savons ce que c'est qu'être en Christ, assurons-nous que nous avançons dans la vie chrétienne. Ne nous contentons pas d'une petite vie chrétienne, de quelque chose de moindre que toute la plénitude de Dieu pour nous. Et si nous avons déjà beaucoup d'expérience et de connaissances, que tout ce que nous avons lu, entendu, nous amène à la détermination de ne rien perdre de ce qui est l'intention pleine et finale de Dieu, pour laquelle il nous a saisis en son Fils, pour laquelle il nous a appelés, chacun d'entre nous,